attaquer la deuxième partie de notre conte. Donc pour rappel, on était dans ce petit livre qui est Kasadizo. Donc c'est une histoire vraiment connue et traditionnelle japonaise. Hein. Là c'est un livre spécial pour enfants. Donc il n'y a pas beaucoup de kanji, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire extrêmement compliqué et toutes les difficultés qu'il y a, je vous les explique à chaque fois, pas à pas. Le but c'est que chacun aille à son rythme en fonction de son niveau et vous en retirez vraiment ce que vous pouvez. Si c'est uniquement de la lecture en kana, c'est très bien. Si vous apprenez du vocabulaire, de la grammaire, c'est parfait. Et puis surtout, le but c'est aussi de découvrir des histoires traditionnelles japonaises en se faisant plaisir, j'ai envie de dire. C'est sympa aussi. Donc je vais vous faire un résumé de la partie 1 si jamais vous l'avez loupé. Et puis ensuite on va attaquer ensemble la suite de notre histoire, donc qui sera en 3 parties. Là aujourd'hui on va voir la partie 2, donc le milieu de l'histoire. Alors, petit résumé déjà de ce qu'on avait vu les dernières fois. Voilà, donc ça c'est la couverture. On avait vu que l'histoire se passait avec un couple de petits vieux, comme bien souvent dans les histoires japonaises. Donc on a ces petits vieux, on a vu qu'ils étaient très pauvres et que c'était le dernier jour de l'année. Traditionnellement, on fait des mochi, donc de la pâte de riz gluante. Et en fait, ils n'ont pas d'argent pour acheter du riz. Donc le petit monsieur, il est parti vendre des vieux kimonos de sa femme à la ville. Et comme c'est en plein hiver, c'est pas facile comme chemin. Il y a beaucoup de neige. Sur le chemin, il a croisé ces 12 statues de Jizo. Donc Jizo-sama, c'est une figure bouddhiste qui est très appréciée au Japon, qui est protectrice des enfants décédés, entre autres. Il fait d'autres choses, mais il fait ça dans sa vie aussi. Et le petit papy, en fait, ça l'a rendu très triste de voir que les statues de Jizo avaient la tête pleine de neige. Donc il les a dépoussiérées de neige, on va dire. Il a enlevé la neige qu'il y avait sur leur tête. Et il leur a offert des dango en neige. Donc à défaut de pouvoir leur offrir des vrais dango en pâte de riz, eh bien il a fait des boules de neige et il leur a fait une offrande. Ensuite, il est arrivé à la ville, il a essayé de vendre ses kimonos, mais personne n'en voulait. Donc, il était très déçu. Il commençait à remballer son matos, et il y a un deuxième monsieur qui, lui, essayait de vendre ses chapeaux en paille, qui est venu lui parler. Et ce monsieur lui a proposé d'échanger donc son matériel, c'est-à-dire ses vieux kimonos, contre ses chapeaux de paille. Et on avait quitté notre petit papy au moment où il ramenait ses 11 chapeaux de paille chez lui, pendant que le monsieur là-bas il est reparti avec ses kimonos. On s'était arrêté là, voilà où on en était. Donc ce que je vous propose, c'est d'attaquer la suite et d'essayer de lire ensemble cette histoire. Alors, je vais pousser ma tête, je vais me mettre là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de lire à voix haute, si vous le pouvez. Et on va donc décortiquer phrase par phrase. On commence en haut à droite avec cette petite phrase qui est assez courte et assez facile. Je pense que si vous avez un N5, vous la comprendrez sans trop de difficulté. On la lit ensemble? Mata yuki ga furidashimashita. Mata yuki ga furidashimashita. Mata c'est un petit mot qui est hyper utile, qu'on retrouve dans plein d'expressions en japonais comme mata ashita, mata raishu, mata ne. Donc mata ça veut dire à nouveau. Et quand on dit donc mata ashita, c'est on se voit demain à nouveau, mata raishu la semaine prochaine, mata ne c'est à plus. Donc là mata, ce petit mot, ce petit adverbe, il indique le fait de faire quelque chose à nouveau. Donc à nouveau, et qu'est-ce qu'il s'est passé? Yuki, ça c'est la neige, c'est un mot je pense que vous devez déjà connaître. Yuki ga furi dashimashita. Ici on a le verbe furu furimasu qui veut dire tomber, donc là dans le sens la neige tombe, c'est le même verbe pour la pluie. Ame ga furimasu, il pleut. Et le fait qu'il soit couplé avec le verbe dashimasu, ça veut dire que la neige en fait elle ressort à nouveau, c'est-à-dire que peut-être qu'il s'était arrêté de neiger, et là, hop, la neige, elle retombe à nouveau, donc il se remet à neiger encore une fois.
On continue avec la phrase suivante, alors qui est un petit peu plus longue, donc on va déjà la lire une fois à voix haute, et ensuite on va décortiquer en s'arrêtant aux virgules. Magari michi ni ojizo-sama ga 12 人 atama ni yuki o kabutte jitto tatte imasu. Alors là, c'est un super entraînement pour les petits tsu. Vous avez vu, hein, il y en avait plusieurs d'affilée. On en a là, là et là. Donc le petit tsu, hein, pour marquer comme ça une petite pause, doubler la consonne qui suit. Alors, magari michi, est-ce que vous vous en rappelez? On l'avait vu dans la première partie. On reconnaît le mot michi. Et le verbe magaru. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse essayer de le retrouver. C'est ça. Un tournant, un virage, donc en fait c'est un chemin en courbe. Magari michi. Donc michi c'est le chemin. Magaru c'est le fait de tourner, d'être courbé. Donc dans le chemin courbé, dans un tournant, hein, Ojizo-sama, donc ça ce sont les jizo, ga 12 nin. Donc ici on les compte en personnes. C'est bien le compteur des nin, des personnes, puisque eh bien, on les considère vraiment comme des humains, comme des personnages existants. Donc les 12 jizo, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, donc atama ni, sur la tête, yuki, la neige, kabute, est-ce que vous reconnaissez ce verbe? Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire ce verbe kabute? C'est la forme en T. De quel verbe? Je vous laisse essayer de le retrouver. Et si vous ne le connaissez pas, à partir de la forme en T, on peut retrouver sa forme dictionnaire ou sa forme en masse. Le but, hein, c'est de pouvoir jongler comme ça avec les différentes formes des verbes et d'être à l'aise justement à transformer vos verbes. Ok, si on a la forme en T, qu'est-ce que c'est, etc. C'est le but. Kabute. Si je vous dis par exemple boshi o kabute imasu. Boshi o kabute imasu. Oui, c'est ça, c'est le verbe kaburu, kaburimasu, c'est ça. Merci Aurélie. Si vous ne connaissez pas ce verbe et que justement vous voulez réviser tout ça, eh bien le petit post Instagram peut vous aider. En fait, c'est le verbe pour porter un chapeau. Parce qu'en japonais, en fonction du vêtement qu'on porte, ce n'est pas le même verbe. Entre porter un chapeau, porter des lunettes, porter un vêtement en haut et porter un vêtement en bas, et même porter des accessoires, c'est pas le même verbe, c'est à chaque fois un verbe différent. Donc si jamais vous avez besoin de réviser ça, il y a un post Instagram qui est donc sur mon compte dans lequel on a récapitulé tout ça. Donc ici, kaburu, kaburimasu, c'est porté sur la tête. Donc normalement ça fonctionne plutôt avec boshi, un chapeau. Et là, du coup, qu'est-ce qui porte sur la tête? Yuki, de la neige. Donc c'est comme si ça leur faisait un petit chapeau de neige. Donc sur la tête, ils portent de la neige, de la neige, c'est ça. Ils portent de la neige. Donc peut-être qu'en français on dirait ils ont des chapeaux de neige, quelque chose comme ça. Et donc ils portent de la neige sur leur tête et jitto tatteimasu. Tatteimasu. Là cette fois c'est quoi le verbe de base? Quelle est sa forme dictionnaire? Je vous fais travailler ce soir. Comme ça, c'est pas moi qui fais tout. Quelle est la forme dictionnaire de tatteimasu? Qu'est-ce que c'est que ce verbe? Allez, on révise les formes de verbes ce soir. C'est un spécial verbe. Tatsu. Ouais, c'est ça. Et donc, sa forme en masse, c'est tachimasu. Tatsu, tachimasu, tatte. Donc, c'est le verbe pour se tenir debout, comme ça, être debout, en fait, hein, tout simplement. Se tenir debout. Et donc là, la forme en te imasu, ça veut dire ils sont en train de se tenir debout. En français, c'est un peu bizarre, on dirait juste ils sont debout. C'est leur état. Et ce jitto qu'on a mis devant le verbe, celui-là, on l'a déjà vu dans d'autres contes. Jitto, ça veut dire faire quelque chose comme ça sans bouger. Donc par exemple, jitto miru, c'est regarder fixement. Donc là, jitto tatteimasu, en fait, c'est des statues. Donc ils sont debout comme ça, fixement, sans bouger. Donc sur la tête, eh bien, les 12 jizo qui sont donc dans le chemin courbé, donc sur la tête, ils portent de la neige et ils sont debout, ça, sans bouger.
sont bronchés. Le petit papy, il va leur dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Saso, osamui desho. Semete kasa o kabutte kudasare. Il est gentil. Il est très gentil. Pourquoi il est très gentil? Est-ce que vous avez compris ce qu'il leur propose? Vous pouvez aussi le deviner éventuellement avec le contexte de l'histoire. Hein. Qu'est-ce qu'il leur propose? Ici, je pense que les mots-clés, c'est samui. Samui desho. Kasa. Donc, kasa, on avait vu, c'est le chapeau en forme comme ça, pointue. Hein. Kasa o kabutte kudasare. Est-ce que vous avez une idée ici de ce qu'il dit? Alors, à votre avis, il propose quoi? Il fait froid, prenez mon chapeau. Ben, en fait, oui. Sauf que c'est pas prenez mon chapeau, c'est prenez mes chapeaux. Enfin, prenez les chapeaux. Parce que je vous rappelle qu'il en a 11 dans les mains. Il en a 11. Donc ici, il leur dit sazo. Alors, sazo, c'est pour dire dans le sens certainement, hein, très très certainement. Osamui desho. Vous devez très certainement avoir froid. J'arrive pas à parler français. Vous devez très certainement avoir froid. Donc samui, c'est l'adjectif pour dire froid. La météo, il fait froid. Le o, ici, c'est un o honorifique puisqu'il s'adresse aux jizo et qu'il a beaucoup de respect pour eux. Et desho, c'est pour demander un peu l'assentiment en disant je me doute en fait que vous avez froid parce que il fait froid, vous êtes tout seul dans le froid comme ça, à pas bouger sous la neige. Donc vous avez très certainement froid. Semete au moins au minimum kasa o kabutte kudasare. Donc là ici c'est le fait de leur offrir le fait de porter les chapeaux. Donc en gros en français on dirait laissez-moi vous offrir mes chapeaux de paille. On traduirait pas ça littéralement comme ça, mais on prendrait pas la version japonaise pour la traduire en français, ce serait bizarre. Mais en gros, ici, il leur dit vraiment, laissez-moi vous offrir ces chapeaux à porter. Au moins ça. Il est bien gentil, ce papy bafouille. C'est un petit papy. C'est souvent les gens qui ont le moins de choses qui donnent le plus. Hein. Ça, c'est bien vrai. Voilà pour cette page. Allez, on continue. Je vais me mettre là, au milieu des jizo. Et donc, vous l'avez deviné, hein, on le voit sur l'image. Il y a 11 très jolis chapeaux. Et un 12e qui est un peu moins beau, mais c'était le sien. Donc, on va lire ensemble les explications. Ici, on nous dit « Oji-san wa ojizo-sama no yuki o harau to kasa o ikko zutsu kabusemashita ». Ici, normalement, c'est quasiment que du vocabulaire, en fait, hein, on a déjà vu précédemment. Donc, si vous avez vu la première partie de l'histoire, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Est-ce que vous pouvez, du coup, me traduire ça? Il y a peut-être que le compteur Ikkozutsu, l'un après l'autre. Hein. Ici, c'est pour compter les chapeaux, mais je me demande si elle n'était pas quand même dans la première partie. Je ne sais plus. Alors, le vieil homme, c'est ça, Oji-san, le vieil homme, après avoir enlevé la neige des jizo, c'est ça exactement, bravo. Donc, Oji-san wa ojizo-sama no yuki, donc la neige des jizo-sama o harau to. Donc ça, on l'avait vu la dernière fois, hein, le verbe harau, il peut vouloir dire payer, mais là, dans ce sens-là, il veut dire dépoussiérer, enlever quelque chose. Donc, il a enlevé la neige des jizo, et après avoir fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Kasa, donc c'est chapeau de paille. Kasa o ikkozutsu. Là, c'est le compteur des ko. Donc, c'est des objets en général petits et compacts. Mais là, ça s'adresse aussi... on parle des chapeaux. Donc, ikkozutsu, l'un après l'autre. Donc, kasa o ikkozutsu kabusemashita. Ici, c'est toujours le verbe kaburu. Donc, mettre sur la tête, porter sur la tête.
Mais ici, c'est du causatif, donc il leur a fait porter ces chapeaux. Donc en gros, il les a posés sur la tête des Jizo, puisque du coup, les Jizo, ils ne pouvaient pas les mettre eux-mêmes. Donc il leur a fait porter les chapeaux les uns après les autres. Alors, vous pouvez essayer de lire avec moi cette deuxième phrase, elle est très longue. Je vais essayer de la lire lentement, comme ça vous pouvez répéter après moi. Kasa wa 11個しかなかったので、自分の頭の傘を取って12番目のお地蔵様にかぶせました。Je vais le relire un petit peu plus rapidement pour essayer de vous faire peut-être comprendre mieux le sens. Donc, 傘は11個しかなかったので、自分の頭の傘を取って12番目のお地蔵様にかぶせました。Donc, 傘、les chapeaux pointus, 傘は11個, donc 11, le chiffre, enfin le nombre 11 plus le compteur ko, 11個しかなかった. Donc, なかった, ici c'est le verbe aru, arimasu, à la forme négative, passé, neutre. Donc, nakata, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Nakata. Et la forme en shika plus négatif, ça c'est une forme qu'on voit au niveau GLPT 4, c'est une forme qu'on apprend dans la formation objective GLPT 4. 11個しかなかった, ça veut dire il n'y avait que 11 exemplaires. C'est exactement comme en français. En français aussi, on utilise le négatif pour dire ça. Il n'y avait que ça. Donc, il n'y avait que 11 chapeaux pointus. Et node, ici, c'est pour dire comme. Comme il n'y avait que 11 chapeaux, eh bien, jibun, soi-même, jibun no atama no kasa, donc le chapeau qu'il avait sur sa propre tête, o totte, donc il l'a pris, verbe toru, torimasu. Et ensuite, eh bien, 12ban me, 12ban, le numéro 12, avec me derrière, quand on rajoute ça, c'est pour dire le ième, donc ici le 12e, ojizo sama ni kabusemashita, du coup il l'a mis sur la tête du 12e jizo. Alors on continue, s'il n'y a pas de questions, je continue. Je vais me mettre là. Alors, on commence par les paroles du petit papy. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous pouvez essayer de lire avec moi. Ici, il n'y a que des hiragana, il n'y a pas de kanji. Donc, allons-y. Washi no furui kasa de sumanai keredo, kabutte kudasare. Donc, washi, je vous rappelle, c'est la version un peu ancienne de dire watashi. Donc ici, il fait référence à lui-même. Donc, watashi, washi, washi no furui kasa. Donc, mes vieux, ou mon vieux, plutôt ici, il n'y en a qu'un seul. Puisqu'il parle vraiment au jizo dont il a... Enfin, le 12e, en fait, le 12e jizo. Donc, mon vieux chapeau pointu, des sumanai. Sumanai, on l'avait déjà vu la dernière fois, vous vous rappelez, c'est la version neutre, version familière, de sumimasen. Donc je m'excuse en fait ici. Donc je m'excuse que du fait que ce soit mon vieux chapeau, donc keredo, mais kabutte kudasare. Du coup je vous prie de bien vouloir accepter le fait de le porter. Donc s'il vous plaît, veuillez accepter le fait de le porter, même si c'est juste mon vieux chapeau. Il s'en excuse. そして、おじいさんはお地蔵様に手を合わせました。Ah, cette action-là de te o awasemasu, te o awaseru,
on l'avait déjà vu, waouh, il y a au moins 1 an, si ce n'est plus. C'était l'une des toutes premières histoires qu'on avait lues ensemble sur Twitch et qui derrière est disponible en replay sur YouTube. C'est l'histoire... c'était laquelle justement? Ah oui, c'était Setsubun no Oni, avec le petit papy qui allait prier sur la tombe de sa femme et de son enfant. Et du coup, c'était te o awaseru, te o awasemasu, c'est joindre les mains. Donc ensuite, le petit papy, il a joint les mains devant le Jizo ou devant les Jizo. Donc là, c'est exactement ce qui est dessiné sur l'illustration. Donc en gros, il s'est un petit peu incliné devant pour s'excuser. Peut-être que son chapeau il était tout moche, mais il lui prie le prix d'accepter. On continue, qu'est-ce qu'il lui dit? Mochi mo sashiageraremasen ga yoi shougatsu o mukaete kudasare. Donc là, c'est pareil, il les prie de faire quelque chose. Donc mochi, les mochi. Mochi mo sashiageraremasen ga. Donc là, ici, c'est du keigo. C'est pour dire, je ne peux pas... je ne peux pas vous offrir à manger des mochi. Puisque du coup, il n'a toujours pas d'argent. Il n'a rien vendu. Donc je ne peux pas, je ne suis pas dans la capacité de vous offrir des mochi, mais yoi shougatsu, un bon nouvel an, o mukaete kudasare, ça c'est la même formule qu'on avait déjà vue, hein. Donc je vous prie de passer un bon nouvel an en fait, hein. Donc je m'excuse de ne pas pouvoir vous offrir des mochi, mais je vous prie de passer un bon nouvel an. Voilà, il est très poli. Ok, donc là en termes de grammaire et de vocabulaire, tout ça c'est peut-être un petit peu plus avancé. On est plus sur du N4, voire à peine plus. Mais voilà, encore une fois, chacun prend ce qui l'intéresse en fonction de son niveau. Ok, on va continuer. Alors vous le voyez, eh bien le petit papy, il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui après, eh bien, s'être pris la neige, parce que du coup, il avait plus de chapeau. Donc là, le petit papy, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est une formule que vous connaissez très probablement. Je vous laisse la lire à voix haute avec moi. Tadaima. Donc, tadaima. Qu'est-ce que c'est que cette expression? C'est ce qu'on dit quand on rentre chez nous. Donc, c'est « je suis de retour ». Tadaima. Je suis rentrée. Kaete kita oji-san wa yuki de mashiro desu. Ça, je pense que il y en a plusieurs d'entre vous qui peuvent comprendre cette phrase, donc je vous laisse la traduire et vous pouvez éventuellement aider les plus débutants en donnant le vocabulaire dans le chat. Yes, mashiro, c'est tout blanc, à fond. C'est ça, vous l'avez reconnu, hein, mashiro, tout blanc. Yukide, de neige, c'est ça, il est tout blanc à cause de la neige. Et ici, est-ce que vous avez reconnu ces deux verbes? Deux verbes en un. Kaete kita. Kaete kita, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, ce sont les deux verbes kaeru et kuru. Donc kimasu, kuru, hein, c'est un verbe irrégulier. Donc kaete kita, kaeru, rentrer chez soi, kita, kuru, venir. Donc le vieillard qui vient de rentrer chez lui, hein, eh bien, il est couvert de neige. Il est blanc de neige. Là, on a sa femme qui parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Ma, oji-san, kasa o dou shimashita ka? Ah non, elle ne met pas le cas, pardon. Je recommence. Kasa o dou shimashita? Question. Dou shimashita? Donc, eh ben, papy... Eh ben grand-père, eh ben papy, kasa o dou shimashita ou dou shimashita ka si on veut mettre la question.
En gros, ici, elle lui demande, bah, qu'est-ce que t'as fait des parapluies, enfin des chapeaux parapluies, des chapeaux pointus. Qu'est-ce que t'as fait, oui, de ton chapeau, parce qu'en fait, elle sait pas que... Elle sait pas forcément qu'il y en avait d'autres. Qu'est-ce qui est arrivé à ton chapeau pointu? Oba-san wa bikkuri shite isoide yuki o haraimashita. Là, c'est pareil. Je pense que vous pouvez comprendre. Niveau N4. En vrai, même niveau N5. Si vous avez un bon N5, c'est ok aussi. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Oba-san wa bikkuri shite isoide yuki o haraimashita. Déjà, effectivement, on a le verbe bikkuri suru, être surpris. Donc la mamie, elle est surprise. Bah oui, parce que du coup, il rentre, il a plus de chapeau. Il est parti avec un chapeau, il rentre, il en a plus. Donc elle est surprise. Et isoide. Isoide, ça c'est le verbe isogu, isogimasu. Se dépêcher. C'est ça, elle vient vite lui enlever la neige. Elle se dépêche et elle lui enlève la neige. Donc c'est toujours le même verbe, hein, yukio harau. Donc dépoussiérer la neige. Exactement. Est-ce que ça va jusque-là? Je continue alors. Alors, ici on a une petite phrase. C'est Oji-san wa wake o hanashimashita. Ici le verbe, je pense que vous le connaissez, c'est le verbe hanasu, hanashimasu, qui veut dire parler, discuter, parler. Et qu'est-ce qu'il dit? De quoi il parle? Donc le grand-père, hein, il parle de wake. Wake, c'est la raison, la cause. Donc ici, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec son chapeau? Donc en fait, il lui explique. Il lui explique tout ce qui s'est passé. Ici, on a la grand-mère qui lui dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit? Sore wa, yuki no naka de Ojizou-sama mo tasukatte imasu yo. Donc, sore wa. Eh ben, donc, ce que tu viens de me raconter, hein, sore, ça fait référence à ce que son interlocuteur a dit. Donc, ce que tu me racontes là, hein. Yuki no naka de, donc, au beau milieu de la neige, Ojizou-sama mo tasukatte imasu yo. Donc, ça les aide, hein. Tasukaru, c'est être aidé. Donc, ça... Même les Jizo aussi, au beau milieu de la neige, en gros, ils ont été secourus, quoi. Donc, en gros, t'as aidé les Jizo. Oba-san mo niko niko shimashita. Niko niko suru, on l'a déjà vu dans l'histoire de Momotaro, si vous vous rappelez. Eh bien, niko niko suru, c'est exactement ça, c'est être tout sourire. Donc niko niko, c'est l'onomatopée pour sourire, comme ça, elle est toute contente. Donc la mamie aussi, en fait, elle sourit, quoi. Elle est contente de ce qu'il a fait. Soshite, futari wa tsukemono to oyu de gohan o sumasemashita. Et ensuite, eh bien, tous les deux, donc futari, c'est les deux personnes, hein, attention à ce compteur des personnes, celui-là, c'est une exception. Donc futari, les deux. Futari wa tsukemono. Est-ce que vous savez ce que c'est les tsukemono? C'est de la nourriture. C'est quel type de nourriture? Est-ce que vous avez déjà entendu ce petit mot? Tsukemono. C'est pas quelque chose qu'on a trop en France. Dans la cuisine un peu à l'anglaise ou à l'américaine, il y en a. Mais en France, on n'a pas trop ça, les tsukemono. C'est ça, ouais, c'est des pickles. C'est ça, en fait, ce sont des aliments saumurés. Donc, c'est des aliments qu'on a laissé macérer, hein, des légumes, tout ça. Un peu comme les pickles, quoi, si vous avez déjà mangé ça. Des petits légumes marinés, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc au Japon, ça se fait beaucoup. En général, on mange ça en plus d'un plat.
Donc t'as plein de petits trucs, plein de petits éléments, dont des tsukemono. C'est clairement pas un plat principal, hein, on mange pas que ça, c'est un petit side, un petit à côté. Et donc tsukemono to oyu. Oyu c'est de l'eau chaude. De gohan o sumasemashita. Donc gohan o sumasemasu, ça veut dire faire un repas. C'est le verbe sumaselu qui veut dire de base plutôt terminer, finir quelque chose. Mais là, en gros, c'est ils ont fait un repas à partir de tsukemono et d'eau chaude. Ça veut dire à quel point ils roulent pas sur l'or. Ils n'ont pas pu s'acheter de riz. Donc, du coup, ils mangent que ça, quoi. Le chat pleure. Tout le monde est en larmes. Bon, ils sont quand même heureux, hein. Ils sont heureux parce que du coup, ils ont aidé les Dizo et tout. Ils sont contents, quoi. Ils roulent pas sur l'or, ils ont pas beaucoup à manger, mais ils sont tous les deux, ils sont heureux. Alors, je continue avec ici, donc, comme on a des katakana, on sait que ce sont des onomatopées, ce sont des bruits. Et là, on a gon, gon. Cette onomatopée-là, c'est... Alors, ça peut être plusieurs choses, mais ici, ce serait plutôt l'équivalent de dong ou ding dong, dong dong. C'est un bruit de cloche. Et de toute façon, après, on a l'explication. Donc, c'est forcément la cloche, en fait. Hein. Donc, gong gong, c'est le bruit des cloches. Et on nous explique justement que Otera no joya no kane ga kikoete kimasu. Donc, Otera, c'est le temple bouddhique. Otera no joya. Joya, c'est la dernière nuit de l'année. Donc là, c'est le 31 décembre. Otera no joya no kane. Kane, c'est la cloche, justement. Kane ga kikoete kimasu. Kikoeru, c'est entendre. Et kikoete kimasu, ici, on montre qu'il y a un déplacement, en fait, du bruit de la cloche. Dans le sens où la cloche, on entend le bruit qui part du temple jusque chez eux. Yoi o shougatsu ni narimasu you ni. Donc, bon nouvel an. Donc, ici, c'est la forme en narimasu you ni, c'est pour espérer que ça devienne quelque chose. Donc, j'espère que ça va devenir un bon nouvel an, etc. En gros, bon nouvel an. On se souhaite bon nouvel an. Itsunomani ka, futari wa nemutte shimaimashita. Itsunomani ka, tout ça, on va le prendre en un seul bloc. C'est sans s'en rendre compte. On ne sait pas trop quand, mais itsunomani ka, sans s'en rendre compte, futari wa nemutte shimaimashita. Nemuru, c'est s'endormir. Et la forme en te shimaimasu, on a l'habitude de la voir dans les contes. Ici, c'est, du coup, ils se sont totalement endormis. Donc, sans trop s'en rendre compte, en fait, ils ont sombré dans le sommeil. Ils se sont endormis. Soto de wa, à l'extérieur, soto. Soto de wa, shin shin to yuki ga furitsuzuite imasu. Donc, à l'extérieur, qu'est-ce qu'il se passe? Shin shin to, ici dans ce sens-là, c'est doucement. Ça peut vouloir dire d'autres choses, mais là, avec la neige qui tombe, c'est doucement, tranquillement. Yuki ga furitsuzuite imasu. On a deux verbes en un. On a furimasu qu'on a déjà vu, c'est la neige qui tombe. Plus tsuzuku, tsuzukimasu, continuer. Donc dehors, la neige continue de tomber tout doucement. Ça change des châtueurs comme ambiance. Rien à voir. Non mais cette histoire, elle est vraiment good vibe. Hein. Je vous l'avais dit, elle est mignonne. Tout va bien. Ça va. On n'est pas... En même temps, c'est pas le livre avec les histoires de yokai. Hein. Ça fait pas peur. Alors, je continue. Oh. Que se passe-t-il? Nani? Attention. Futo. Oji-san wa me o samashimashita. Futo. Tout d'un coup. Soudain.
Oji-san, le petit papy, wa met les yeux. Samasu, mais au samasu, c'est ensemble, il faut le prendre en un seul bloc, c'est ouvrir les yeux. C'est le verbe qu'on utilise pour dire ouvrir les yeux. Donc, d'un coup, soudainement, le petit papy, hop, il ouvre les yeux. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a les petits, je sais pas si on les voit bien, mais il y a ce petit symbole là pour dire, boum, d'un coup il ouvre les yeux. Donc d'un coup il ouvre les yeux, qu'est-ce qui se passe? Toku no hou kara monoto ga kikoete kimasu. Ouh là là. Toku. Donc toku c'est au loin. Ça vient de l'adjectif toi qui veut dire éloigné, loin. Donc toku no hou kara, en provenance, en direction de assez loin. Donc on entend un peu des choses comme ça. Monoto, donc des bruits, des sons, des bruits de trucs quoi. Ga kikoete kimasu, donc on entend. On entend des bruits qui viennent au loin. C'est vrai que leur maison, en plus, elle avait l'air assez isolée. Et c'est en plein hiver, pleine nuit du Nouvel An. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, petit papy, ça le réveille, parce qu'il entend des bruits. Et il se dit, Nandeshou ne? Bah, qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que ça peut être, ce truc? Qu'est-ce que c'est qu'on entend? Oba-san mo me o samashite. Fushigi-sou desu. Donc la grand-mère, la petite vieille aussi, elle ouvre les yeux. Et fushigi, étrange, mystérieux. Fushigi-sou desu. Donc là, bah, ça a l'air vraiment bizarre, cette affaire. Ça a l'air un peu étrange, un peu chelou. Et c'est là, justement, qu'on va découvrir un peu la suite. Ça va être... La prochaine page, c'est la dernière pour ce soir, hein, je vous le dis. Ça s'arrêtera un peu au cliffhanger. Comme dans les séries Netflix, ça vous donnera envie d'avoir la suite. Et donc, cette dernière page, eh bien, suspense, ouais. Que va-t-il se passer? Yoïsa, yoïasa. Alors, je l'ai peut-être pas très bien fait. Yoïsa, yoïasa. En fait, ça, yoïasa, c'est le bruit, une espèce d'onomatopée, enfin le son, le cri que l'on fait lorsque l'on bouge quelque chose de lourd. Donc en gros, il y a quelqu'un qui est en train de bouger des trucs lourds, dehors, a priori. En français, c'est oïs, c'est ça. Yoïsa, yoïasa, c'est ça, c'est oïs, oïs. Quand tu bouges un truc lourd. Et ici, comme on a des katakana, on sait que du coup c'est un bruit. Donc là, le bruit c'est chan, chan. Je pense que c'est peut-être plus chan, chan. Un truc comme ça. Ce bruit-là, c'est un tiling, tiling. C'est un tintement. Donc là, en fait, ce sont ces petits grelots, ces petites cloches. Donc chan, chan. Truc du genre. Je sais pas très bien faire la cloche. Excusez-moi. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, kakegoe ya suzu no oto ni majite omoi mono wo hipparu you na oto ga chikazuite kimasu. Alors là, normalement, il y a du vocabulaire un peu plus compliqué. Je pense que ce que vous avez pu reconnaître, le vocabulaire facile, on va dire, vocabulaire débutant, c'est auto, le bruit, un son, un bruit. Omoi, lourd, l'adjectif lourd. Mono, une chose. Et éventuellement, si vous avez déjà assisté à d'autres contes, peut-être que vous avez reconnu le verbe ici, chikazuite kimasu, chikazuku qui veut dire se rapprocher. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc déjà, on nous dit
Kakegoe, ça vient ici de koe, la voix. Kakegoe, ce sont des cris en fait, hein. C'est les gens qui crient ça, hein, qui crient oh, is. Kakegoe, ya. Donc ici, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, il y a ça et ça. Donc, kakegoe, ya, des cris et suzuno oto, donc des bruits de clochettes. Ni majite, ça c'est le verbe majiru, qui se mélange. Donc en gros, il y a des cris, des bruits de clochettes qui se mélangent. Et omoi mono, des choses lourdes. O hipparu yona oto, et des bruits comme si on traînait des choses lourdes. Ga chikazuite kimasu, se rapproche. Donc, qu'est-ce qui se rapproche? Des bruits comme si, à la manière de... comme si on traînait. Donc, hipparu, c'est traîner, hein, tirer ou traîner. Des trucs lourds. Et en plus de ça, il y a donc des bruits, il y a des cris, des appels, des cris, et des bruits de clochettes qui se mélangent. Un petit peu bizarre tout ça. Et là, on a le grand-père qui dit « Oba-san, dareka ga sori o hiite iru njaro ka ?» Donc, mamie, dareka, quelqu'un, dareka ga sori. Sori, ça, c'est un mot important avec le Père Noël. Peut-être que c'est le Père Noël qui approche, on ne sait pas. Sori, c'est un traîneau. Donc, les traîneaux pour aller sur la neige, tout ça. Sori o hiite iru, c'est le verbe hiku, hikimasu, dans le sens tirer. C'est pas le hiku de jouer de la musique, hein, c'est un autre kanji, un autre verbe. Ici, c'est donc traîner, enfin tirer quelque chose. Hiite iru, être en train de traîner. Hiite iru njaro ka. Donc, ici, il parle un petit peu à l'ancienne pour dire, est-ce que ce serait pas quelqu'un qui est en train de tirer un traîneau? Donc, il se pose la question. Peut-être que c'est le Père Noël, on ne sait pas. On découvrira ça ensemble la prochaine fois. On se quitte sur ce cliffhanger de malade. C'est encore mieux que les séries Netflix. Hein. Et en plus, c'est gratuit.